Bonjour les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de janvier. Aujourd'hui, on est le 25 janvier. Donc, on se commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Je rappelle à l'avance que c'est général et collectif. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc, adaptez selon votre situation et prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et n'hésitez pas également à aller voir le lunaire pour plus de précision. Alors, cette vidéo concerne les signes de la Vierge. Bienvenue à vous, les Vierges en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Et bien, on va commencer tout de suite par les énergies principales, carte conseil. Ensuite, on fera un taroscope et après, on utilisera plusieurs oracles pour avoir un petit peu de messages. Donc là, on peut nous parler d'un domaine, de plusieurs domaines, étant donné que c'est une guidance générale. Il y aura par la suite la guidance sentimentale qui arrivera une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales. C'est parti, on va voir votre état d'esprit durant ce mois de février, les Vierges. Vierge, état d'esprit des Vierges. Oh, c'est beau ça. On a la carte du silence. Alors, votre état d'esprit, donc les Vierges, déjà, vous voyez, là, c'est l'arcane 17. Donc, le silence, c'est l'équivalent de l'étoile, hein, de l'arcane majeur de l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc là, clairement, hein, on a vraiment, pour moi, de ce que je peux ressentir avec cette carte, les Vierges, c'est que vous vous sentez guidés, protégés. Je sens aussi beaucoup de paix intérieure hein, pour ce mois de février. Le silence me fait penser aussi à la découverte de soi, à une libération aussi. Je vois que les amis, vous allez avoir une vision claire en ce mois de février. Il y a beaucoup de sérénité ici qui ressort de cette carte aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette carte de l'étoile? Pour certains, il y a des révélations, des rêves prémonitoires, des prémonitions, des dons spirituels aussi qui sont en éveil ou qui vont vous être révélés. Okay, en tout cas, c'est une carte vraiment magnifique pour ce mois-ci, hein, vraiment les Vierges. Hein. Allez, on y va, on va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on conseille de libérer aux Vierges pour ce mois de février ? Ou de continuer à travailler, hein, pour certains, si vous êtes déjà dans votre travail. Alors, les Vierges, hop. Alors, qu'avons-nous? Changement concret. Donc, vous voyez, il faut aller vers des changements. Pour moi, c'est déjà en cours, hein, les Vierges. J'ai vraiment cette impression que c'est déjà en cours. Vous êtes en train de changer. Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a une guérison émotionnelle. Encore une fois, on me parle de rêves. Hein. Donc, pour certains, soyez attentifs à vos rêves. Il y a peut-être des rêves prémonitoires qui sont en train de... qui vont arriver en ce mois de février. Sinon, vous guérissez aussi lors de vos rêves. Donc, pour certains, il peut s'agir de cauchemars, de rêves un petit peu chaotiques, de choses comme ça. Mais c'est pas grave, ça permet d'épurer pour aller vers une guérison. On a un vrai changement chez vous, les Vierges. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Ok. Alors, on va voir maintenant ce qui va être le centre de votre attention pour ce mois de février. Vierge. On va se prendre ces deux-là. Ok, et là on parle de dialogue et on parle de force. Regardez, comme vous pouvez le constater, on a quand même deux nombres miroirs. Hein. On a le 22 et le 33. Hein. Donc la force, là, on a le numéro 4. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité. C'est l'équivalent de l'empereur dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures. Donc là, oui, détermination, stabilité, force. Donc vous retrouvez force, etc. Courage en vous aussi. Et là, ici, le dialogue. Donc peut-être pour certains, vous allez être très ouvert à la communication aussi en ce mois de février. Surtout pour ceux
qui peut-être n'osez pas entrer en contact avec l'extérieur, hein, et éventuellement, ou n'osez pas communiquer. Là, on voit que vous allez avoir la force de formuler aussi des demandes claires. Pour ceux qui ont besoin d'aide, pourquoi pas d'aller demander de l'aide aussi, hein. Dans tous les cas, ici, vous voyez la vibration du numéro 33, elle est très élevée. Elle favorise clairement le succès aussi, hein. Euh, Là, vous avancez, les amis. Ouais, je ressens encore des rêves, des souhaits. Vous avez des rêves, des souhaits, des envies, des projets, peu importe. On voit que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes ouvert au dialogue. Vous allez demander de l'aide si besoin. En tout cas, on voit vraiment une confiance en vous, hein. Les vierges, pour ce mois de février, c'est vraiment super. C'est des très belles énergies pour l'instant, hein. Alors, le conseil pour votre lâcher-prise actuellement. Qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher prise, les vierges? Lâcher prise pour les vierges. Alors, ouf. Alors, là, c'est fort. Vous devez lâcher prise avec les relations toxiques, les vierges. Bon, pour certains, si c'est ce que vous vivez actuellement, hein, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, relationnelles, amicales, familiale, peu importe, hein. Sinon, pour d'autres, c'est peut-être des énergies, hein, qui sont encore là, même si vous n'avez plus de personnes toxiques. Mais bon, on a toujours des personnes toxiques dans notre vie. En tout cas, on vous dit de lâcher les relations toxiques. On vous demande d'abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc, vous voyez, les vierges, comme vous êtes en train de changer, vous êtes vraiment dans une guérison émotionnelle, et d'ailleurs, vous êtes même en train de vous élever et de grandir spirituellement. Là, il y a encore un peu de ménage à faire, hein. Pour certains, ça, c'est vraiment très important. En tout cas, que les personnes soient toxiques ou pas, celles qui ne vous méritent pas, qui ne méritent pas votre attention et qui ne sont pas là pour vous, qui ne vous traitent pas avec amour, vous devez vraiment les éliminer en ce mois de février. Ok? Allez, top. C'est top, hein. Vraiment, c'est très, très, très positif. On va passer au taroscope. Allez, on y va avec une énergie donc principale pour la suite du taroscope. L'énergie dominante pour votre mois, les vierges. Alors, ce que je vais faire, je vais poser mes cartes, j'avance la vidéo et on se retrouve dans 10 ou 20 secondes, je pense. À tout de suite, merci. Voilà les amis, j'ai fini de poser vos cartes, donc on va passer tout de suite à l'interprétation. On va aller regarder les dos de deck. Alors, on regarde le dos de deck, magnifique. Alors là, le monde. Le monde nous parle de réussite, nous parle de couronnement, nous parle de succès. En plus, on l'a vraiment à l'endroit, donc c'est super, hein. Il y a un achèvement, il y a une récompense pour vous, il y a une libération, les vierges. En ce mois de février, il y a quelque chose peut-être qui va s'accomplir, il y aura peut-être un engagement. En tout cas, on parle d'épanouissement avec cette dernière carte des arcanes majeures. Ok. Allez, on regarde le dos de deck de ce tarot. Reine de bâton, c'est votre énergie en ce mois de février. Alors là, on parle d'indépendance, de courage, de détermination. La reine de bâton, elle est sûre d'elle, hein. Tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. C'est un petit peu l'énergie de l'empereur aussi. Vous allez être autoritaire, vous allez être très généreux, mais en même temps très autonome, optimiste aussi, très indépendant, je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez performer dans ce que vous avez préparé, dans votre emploi, dans ce que vous allez accomplir aussi dans cette réussite. Ce sera grâce à vos efforts. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes. Allez, c'est parti avec l'énergie dominante. Magnifique, la force. Vous voyez, on parle, la force, c'est comme la reine de bâton. Il y a du courage derrière ça. Il y a de la détermination. Il y a de l'énergie à revendre, hein. Il y a vraiment de l'ambition aussi, hein. Là, c'est la force tranquille, hein, les amis, hein. C'est magnifique, vraiment, hein. Vraiment, vraiment top. Allez, on y va avec votre challenge du mois, les vierges.
Ah, magnifique. 9 de denier. Votre challenge du mois, ça va être d'être sûr de vous, d'avoir aussi confiance en vous, d'avoir des certitudes ici, hein. On a un gros gain là qui arrive, on a un gain matériel, on a une augmentation, hein, augmentation des biens. On peut parler de biens financiers, de biens matériels. On a de la croissance avec la carte du 9 de denier, hein. Mais pour ça, on vous dit aussi de vous concentrer sur vos aspirations, hein, d'accord? Tout, il y a un confort ici financier, matériel, mais vraiment soyez sûr de vous, ayez confiance en vous, d'accord? S'il faut poser des actions, s'il faut aller à la recherche, je ne sais pas, d'un contrat, d'un client, d'une réussite, peu importe, vous pouvez, d'accord? Mais il faut vraiment avoir cette confiance en vous que vous allez réussir, d'accord? Des certitudes, gardez-les. Il n'y a pas de place au doute, hein, dans cette carte. En tout cas, c'est votre challenge, c'est vraiment de ne pas hésiter, de ne pas avoir de doute, hein, de vouloir et d'aller chercher tout simplement. 11h11, je viens de voir. Enfin, 11 minutes 11. C'est beaucoup. 11, là, c'est vraiment la réussite dans tous les sens du terme, hein. C'est fort, hein, les vierges, hein. Allez, votre passé proche. 10 de bâton. C'est bien le 10 de bâton parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, hein, d'après ce que je vois pour vous, les vierges, hein. Mais vous avez beaucoup fait, peut-être pour un projet professionnel, dans une relation sentimentale, vraiment vous adapter. Ça a été très lourd à supporter, il y a eu beaucoup de fardeaux comme ça sur votre dos, mais en même temps, vous les avez déposés dans le passé proche. Donc peut-être au mois de janvier, au mois de décembre, effectivement, il y a eu la fin d'un cycle où ça a été lourd sur vos épaules. Vous avez beaucoup porté, beaucoup de fardeaux, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à entreprendre aussi, hein. Voilà votre passé. C'est magnifique. Donc là, j'ai l'impression que c'est possible que vous démarriez un nouveau cycle, hein, et un nouveau cycle où effectivement, il va y avoir la récompense de tout ce que vous avez fait au préalable. Votre état d'esprit, les amis, waouh, c'est magnifique, hein. Alors là, votre état d'esprit, les vierges, c'est j'avance, quoi, hein. Je prends en main ma destinée avec le chariot, hein. Votre état d'esprit, c'est le triomphe, hein. Vous voyez? La victoire, hein, le triomphe, on avance, hein. C'est magnifique comme état d'esprit, hein. Vraiment, on est sûr. Là, vous allez être sûr de vous aussi, hein. C'est ça votre état d'esprit au mois de février, hein. Il y a du mouvement, il y a un gros changement, il y a de la fortune ici, il y a de la créativité, hein. Il y a effectivement un nouveau cycle pour vous. Un nouveau cycle, une évolution, des récompenses, il y a de l'épanouissement, il y a énormément de chance avec cette carte du chariot, hein. Top, vraiment magnifique. Ce que l'on attend de vous maintenant, les vierges, ce que l'on attend de vous. D'accord, alors, la reine d'épée, que vous ayez l'énergie de la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle est déterminée, elle est sûre d'elle, elle est juste envers elle-même, elle est équitable pour elle et pour les autres. Elle ose prendre des décisions si c'est nécessaire. Elle ose dire ce qu'elle pense aussi, hein. Donc là, elle a une langue vachement acérée aussi, la reine d'épée, hein. Elle est brillante, elle est sévère, elle domine la situation, mais elle est surtout juste. Et elle est précise et rapide s'il y a des choix à faire. C'est ça qu'on attend de vous, c'est de garder cette confiance et de ne pas hésiter. S'il y a un choix à faire, s'il y a quelque chose à faire, allez-y, tranchez et posez l'action directement. C'est ça, hein, c'est magnifique, vraiment. Très, très beau tirage, très beau tirage. Le conseil pour vous, les vierges. Chevalier de denier. Alors là, le chevalier de denier va nous parler de responsabilité. Soyez responsable. Prenez vos responsabilités. Foncez, avancez, avancez. Soyez dévoués aussi à ce que vous faites, à ce que vous avez entrepris. Soyez stable, protégez-vous. Ne renoncez pas à votre ambition aussi d'atteindre la gloire. Voilà le conseil qu'on vous donne. Une fois qu'il va y avoir l'engagement, une fois qu'il va y avoir la réussite, ça va être pour du long terme. Donc, tenez votre promesse, avancez, soyez déterminés et surtout, pas de doute, pas de renoncement. Ça, c'est vraiment le conseil. De toute manière, moi, je ne le vois pas ici, hein. Vous avez tellement fait de choses que là, il n'y a plus de doute là qui est possible, hein.
Vous allez pouvoir récolter. C'est magnifique. Vous avez un tirage top, 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 top. C'est parti pour l'évolution à court terme. Donc, dans moins de 3 mois, qu'avons-nous? Roi d'épée. Eh bien, dis donc, les amis, roi d'épée. Alors, qu'est-ce que me vient cette carte? Roi d'épée. Justice. Alors, pour certains, si là, ça vous parle d'une action en justice, hein, je ne sais pas, ou de quelque chose de stable, ça arrive. Ça arrive dans moins de 3 mois, peut-être même au mois de février, ou peut-être mars ou avril, à voir. L'évolution, il y a quelque chose de juste qui arrive pour vous. Il y a la loi et l'ordre. Comment vous dire? Comment vous dire? Il y a une décision qui va être rendue. Il y a une justice divine qui arrive pour vous. En tout cas, vous allez clairement vers de la stabilité ici. Il y a quelque chose de stable, quelque chose de juste, d'équitable. Peut-être une réponse juridique ou légale, peu importe. Professionnelle, peu importe. Sinon, là, vous allez vers tout ce qui est stable et droit, mérité, juste. Mérité, je dirais. Ok? Allez, la petite surprise du mois. Maintenant, on utilise donc l'oracle Cécioli pour la petite surprise du mois. Attention, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vigilance. On a la carte de la vigilance. Alors, vigilance. Pourquoi on vous demande d'être vigilant, les vierges? Soyez vigilants, quand même. Soyez vigilants, les vierges. Surveillez la situation. Là, pour l'instant, j'ai l'impression, les amis, il n'y a plus d'actes à poser. Tous les actes, vous les avez posés au préalable. Vous avez eu énormément de charges, vous avez eu énormément de choses, de responsabilités. Là, maintenant, il faut attendre le résultat. Il faut juste, ici, garder foi et confiance, ne pas renoncer, ne pas douter. C'est dans ce sens-là qu'il faut être vigilant, parce que cette situation, il n'y a rien à faire encore. D'accord? Ce n'est pas le moment d'agir. Vous avez déjà mis toute votre énergie dans quelque chose. Vous avez eu beaucoup de force, beaucoup d'énergie à revendre. Donc là, on vous dit, détachez-vous et observez le fruit de votre labeur. C'est ce que nous dit cette carte. Vous allez voir les choses plus claires. Vous allez voir aussi quels sont vos véritables enjeux. Mais relâchez, les amis. Vraiment, relâchez. Par contre, ici, on vous dit, comment dire, éloignez-vous, pardon, de toute personne médisante. Vous voyez, de toute personne qui voudrait que vous ne réussissiez pas. Aussi, c'est peut-être ça la vigilance qu'on vous dit ici, les vierges, d'accord? Donc moi, je le ressens comme ça, parce qu'on n'oublie pas les cartes qu'on avait tout à l'heure. Super, les amis, franchement. Allez, on continue avec les oracles. On va utiliser 2 petits oracles pour terminer. J'ai pas trop envie de faire une vidéo trop longue, vous voyez. Là, je pense qu'on a eu quand même pas mal d'infos, donc c'est super. Et on y va, alors avec l'oracle des miroirs. Donc là, j'ai mis deux jeux entiers. Hein. Donc c'est possible qu'on ait 2 fois les mêmes cartes, mais si c'est le cas, c'est que ça appuie et ça justifie la carte qu'on aura eue. Allez, on va commencer par une coupe pour les vierges pour le mois de février 2021. Vierges, magnifique, franchement les vierges. Février. Donc là, ça peut nous parler de toute autre chose. Hein. Alors, qu'avons-nous? Clairvoyance. Ok, il y a peut-être une découverte ici. Il y a peut-être... ok, il y a une découverte. Bon, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive par courrier, par correspondance, par téléphone, par mail. Peu importe, vous allez découvrir quelque chose ici. Hein. D'accord? Ici, il peut s'agir alors pour certains d'une nouvelle relation sentimentale. Pourquoi pas d'une rencontre via un moyen de télécommunication. Ou pour les autres, on parle vraiment de découvrir un message, un appel, un courrier, quelque chose comme ça. Alors, on va voir si ça revient. Alors, si c'est une rencontre sentimentale via les réseaux, on parle d'un coup de foudre. Si c'est une nouvelle
qui va vous choquer, hein, mais pas forcément dans le sens négatif, d'accord? Allez, les vierges. C'est parti, les vierges. Vierge, février 2021. Vierge, février. Allez, on va faire un tableau de 9. Voilà les amis. On va juste aller regarder le dos de deck rapidement. Magnifique, regardez, on a une évolution. Ok, il y a une évolution les amis, soit professionnelle, soit sentimentale. Dans tous les cas, vous vous portez à un niveau supérieur ici. Alors, qu'avons-nous au milieu? On a encore cette fameuse carte de la fatalité qu'on avait tout à l'heure lors de la coupe derrière la carte de la correspondance. Donc là, il y a quelque chose. C'est positif pour moi avec la carte de l'évolution. Il y a quelque chose qui va vous faire tomber de 20 étages. Une bonne nouvelle, j'ai l'impression. Quelque chose de vraiment très positif. Mais ça va vous choquer comme ça. C'est vraiment ça. Ben regardez les amis, on a encore la carte de la correspondance. Donc il y a effectivement une nouvelle. Soit une nouvelle personne, soit une nouvelle qui va vous choquer, quoi, tout simplement, hein. Ah, regardez, on a, alors pour certains, c'est un nouveau travail, une évolution professionnelle, une union sentimentale, une nouvelle relation amicale, peu importe, on a une union là ici, un accord qui va arriver par correspondance et qui va vraiment vous étonner. Et si c'est un nouveau travail, ça va être un poste évolutif, hein, ou un poste déjà élevé, hein. C'est magnifique les amis, hein, ça revient, hein. Vous voyez, voilà, le retour, pour certains, vous l'attendez, il arrive, ok? Oui, il y a de la nouveauté, c'est magnifique. Il y a de la nouveauté, les amis, hein. Vraiment, vous adaptez, hein. Soit, si vous êtes célibataire, c'est sentimental. Si vous recherchez un travail, peu importe ce que vous attendez là dans votre vie, hein. Et là aussi, le boomerang me parle de karma. Donc, pour moi, c'est clairement mérité, hein, les amis, hein. C'est magnifique, c'est super, hein. Ici, on a quand même la carte de l'accusation et on a la carte du compromis. Alors, on va aller recouvrir cette carte. Je recouvre que les mauvaises cartes. On a la carte de l'amour, donc si c'est un travail, vous allez aimer. Si c'est un travail, vous allez aimer ce que vous allez faire. D'accord? Il y a un compromis, il y a un contrat qui est possible à signer. D'accord? Il y a un contrat qui va être signé, il y a un engagement qui va être possible. Peu importe, il y a quelque chose de très positif ici qui arrive pour vous. Il y a une relation qui va évoluer, un poste qui va être évolutif ou qui va être déjà élevé. Il y a un bon compromis ici qui va être trouvé. Il y a un contrat qui va être signé ou un engagement qui va être pris. Maintenant, on va juste recouvrir la carte accusation. Alors, pourquoi on a la carte accusation pour les vierges? Oups. Alors, j'en ai 3, oh, j'en ai trop, j'en ai 5 qui sont tombés. Ah. Bon, les amis, regardez, on va les garder parce que là, clairement, on me dit de les garder. Bon, vous voyez, on a encore cette carte de la correspondance qui revient. Alors, attention, voilà, c'est exactement ça, les amis. C'est ce qu'on voyait, non mais c'est fou, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, on a ce don-là. On a une bonne nouvelle. Pour moi, l'étranger, c'est le don, hein, parce qu'on vient, on vous met quelque chose comme ça dans les mains. On vous donne quelque chose sur un plateau d'argent. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ce que vous attendez ou ce que vous avez envie, ce qui vous manque. En tout cas, ça arrive. Mais les amis, n'en parlez à personne. Gardez ça secret parce que vous allez attirer de la jalousie. D'accord? Vous allez attirer de la jalousie, on va essayer de vous détourner de ça, on va vous dire non, bah, ce travail, bah, il n'est pas... Fais attention, ou cette personne, tu l'as rencontrée par Internet, fais attention, vous voyez? Donc c'est ça les amis, n'en parlez à personne, attention au ragot, attention là, parce qu'on a des gens négatifs, on le voyait tout à l'heure autour de vous, hein. Et c'est exactement ça, les amis. C'est top. En tout cas, c'est super, les vierges. Vraiment, je suis vraiment contente de votre guidance. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va terminer, vraiment terminer maintenant avec une carte conseil. Je réfléchis juste ce que je vous prends pour une carte conseil. Tac, tac, tac. Parce que du coup, c'était pas prévu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? 2 petites secondes, les amis. Carte conseil, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, l'oracle des dragons protecteurs. Hop. Allez, l'oracle des dragons protecteurs. Donc, ça va être une carte qui va clôturer tout ce tirage et tout votre mois de février.
On a une deuxième vidéo sentimentale qui arrivera juste après. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Les Vierges, février 2021. Alors, laquelle je prends? Je vais garder celle-là. Non, celle-là, elle est tombée avant. Allez, c'est parti les Vierges, on découvre la carte. On a, waouh, magnifique, Lady Alfreda. Et là, Lady Alfreda, il y a écrit « Justice prévaudra ». Ok, c'est la carte numéro 13. Je vais vous lire la petite interprétation pour comprendre. Alors, sachez-le. Alors, attendez. Alors, je regarde ce que je peux vous lire. Alors, sachez-le, quoi que vous ayez émis, cela vous sera renvoyé selon le pouvoir du 3. L'intention a de l'énergie, de même que les pensées et les émotions, et une fois libérée, cette énergie vibratoire attire vers vous ce qui a été émis. C'est la loi du triple retour, une ancienne loi que les sages connaissent depuis très longtemps, même si certains humains refusent d'entendre la vérité. Ainsi, si vous criez à l'injustice parce que vous avez mal, vous devez éclaircir les raisons pour lesquelles cette manifestation de la loi est arrivée jusqu'à vous, attirée par vous. Ce que vous pensez, vous le vivrez. Ce que vous faites, les autres vous le feront. C'est la loi magique. Ne craignez pas la vérité, mais voyez-la comme une source de liberté. La loi karmique n'implique pas de reproches, mais tout ce que vous émettez vous reviendra. Cela ne peut se passer autrement. Votre initiation au monde d'en dessous sera bientôt terminée et l'obscurité deviendra pour vous un lieu de repos, de libération et de sagesse. La loi est la loi. Et la loi de Lady Alfreda est l'amour pour tous. Suivez-la et la magie du triple retour opérera. Voilà les amis, ici on parle vraiment de la loi, de la justice divine, hein, d'accord? Donc j'ai l'impression ici pour vous les amis, vous avez semé des graines au préalable, vous allez en récolter la semence. D'accord? J'ai vraiment cette impression-là. La justice divine arrive pour vous, la justice de Lady Alfreda arrive pour vous, le karma en ce mois de février. Magnifique les vierges, magnifique tirage. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour m'en faire part, pour en faire part aux autres personnes qui sont abonnées. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt pour le sentimental. Bisous, bisous. Ciao, ciao.